Maintenant, il se trouve que dernièrement, une de mes patientes est venue me montrer ça. Ça, c'est récent. C'est toujours en Tunisie. Une prise en charge du même patient qui coûte 15 millions, presque 16 millions de francs CFA. Le même profil de patient. Déjà opéré au Niger, déjà chimiothérapie au Niger, et elle se retrouve avec une évacuation sanitaire de près de 16 millions. Vous voyez qu'on aurait pu envoyer en Tunisie au moins 4 patients. 4 patientes auraient pu bénéficier de la prise en charge. Et on s'est renseigné, cette clinique-là ne possède même pas de radiothérapie. Au Maroc, en Tunisie, il y a plus de 10 appareils de radiothérapie. En public, aussi bien en public qu'en privé. Pourquoi est-ce qu'on va prendre une clinique privée qui n'a même pas de radiothérapie et on lui envoie 16 millions, le prix d'évacuation de 4 patientes? Donc là, vraiment, c'est un appel. C'est un appel à la conscience de tous. Parce que nous, c'est nous les médecins spécialistes et les médecins, c'est nous qui voyons les patientes. C'est chez nous qu'elles viennent. Moi, quand j'ai 4 patientes qui doivent bénéficier d'une radiothérapie, j'ai besoin que ces 4 patientes bénéficient, que ce soit au Niger ou ailleurs. Mais quand je vois que j'envoie une patiente et qu'elle reçoit le traitement de 4 patientes, je ne peux pas, c'est inacceptable parce que nous ne pouvons pas cautionner ça. Nous ne pouvons pas être complices de ça. Je pense qu'au plus haut niveau de l'État, il faut que la lumière soit faite sur ce genre de procédure. Dernièrement, il y a beaucoup de cliniques qui ont été fermées. Beaucoup de cliniques ont été fermées. Mais c'est vrai. L'État doit être dans ses droits, doit recouvrir ses fonds, doit être dans ses droits. Mais je suis désolée. Avant de chercher la poussière dans l'œil des autres, il faut chercher la poudre qui est dans son œil. Quand on est assis sur un tel genre de circuit, je ne sais même pas comment l'appeler. Quand on est assis sur ça, il ne faut pas aller chercher des points aux autres. Vous savez, une des cliniques qui a été fermée, une des cliniques, je ne parle pas des autres, je parle d'une seule qui a été fermée, elle fait de l'anapathe. L'anapathe, vous savez c'est quoi? C'est le seul prélèvement, c'est le prélèvement qu'on fait pour examiner et voir est-ce que c'est un cancer. Et cette clinique qui a été fermée, ce cabinet qui a été fermé, il fait plus de 90% des résultats de tout le Niger, je vous dis. De tout le Niger sortent de cette clinique-là. Et elle a été fermée. C'est vrai, si elle n'a pas ses papiers, elle doit les avoir. Mais l'État doit faire. Au niveau du sommet de l'UA, il y a eu une des représentantes de la santé au niveau international qui a parlé. Elle a dit partenariat public-privé. C'est le seul secteur, le seul moyen de s'en sortir dans nos pays africains. En Turquie, qu'est-ce qui se passe? L'État donne les moyens. En Tunisie, l'État donne les moyens au privé pour se développer. Au Sénégal, à côté, je suis allée visiter dernièrement un centre au Sénégal où le président a donné un terrain à une clinique privée qui coûte des centaines de millions. Il a donné, il dit allez installer votre appareil de radiothérapie. Il y a eu les gens qui se sont soulevés comme ça. Le peuple s'est soulevé parce qu'il n'y avait plus de radiothérapie il y a quelques années, à peu près 5 ans. Le président a fait en sorte qu'il y ait 3 appareils de radiothérapie dans le public et un appareil dans le privé. Et c'est lui-même qui a donné le terrain pour que cet appareil soit fonctionnel. En un an, ils ont installé l'appareil. Dernier cri, il n'y a aucun appareil comme ça en Afrique de l'Ouest. Même en Afrique, ils se comptent sur les bouts de doigts d'une main. Un appareil dernier cri qui a été installé au Sénégal. Et vous savez combien coûte la radiothérapie là-bas? 2 800 000 à 3 millions. Alors pourquoi on n'irait pas au Sénégal se faire traiter au lieu de se faire là-bas arnaquer dans le Maghreb? Donc ça doit profiter à quelqu'un, à plusieurs personnes même. Il faut que ce soit démantelé ces réseaux. J'en appelle à la conscience de tous les citoyens. Tous les citoyens qui peuvent agir, il faut qu'ils parlent, qu'ils expliquent qu'on ne peut plus accepter que des patients meurent, parce que c'est nous qui voyons ces patients mourir de cancer parce qu'ils n'ont pas pu avoir de prise en charge. En matière de cancer, moi je vous parle seulement du cancer du sein. En un an, je suis de janvier par exemple, de janvier à maintenant, je suis à au moins 40 dossiers de cancer du sein. À moi seul, de cancer du sein. Pour le cancer du col également, on est dans les mêmes chiffres. Imaginez un seul spécialiste alors qu'il y en a plusieurs. J'en ai au moins une vingtaine qui attendent d'être évacués. Parce qu'avec SOS Cancer, on arrive à faire le dépistage, donc à détecter des lésions précancéreuses avant qu'elles ne deviennent un cancer. Donc on arrive à traiter ces patients juste avec la chirurgie. Mais quand le cancer est déclaré, pour le col de l'utérus par exemple, il n'y a aucune chance de survie à la femme. Si je dis bien survie, je ne dis même pas de vie, je dis survie à la femme si elle n'a pas bénéficié de cette radiothérapie. La semaine passée, j'ai une patiente qui est décédée d'un cancer du vagin. Pourquoi? Parce qu'elle a attendu l'évacuation pendant 1 an et demi. 1 an et demi, son dossier n'a pas abouti. Elle est partie, elle a payé également des sommes faramineuses comme ça au Maghreb. Et elle est revenue 2 semaines après, elle est décédée. Vous voyez. Donc on envoie autant d'argent. Ça, c'est une saignée que le Trésor national fait.
Et finalement, pourquoi? Pour peu de résultats. J'en appelle donc aux autorités politiques, au plus haut niveau, que cet appareil de radiothérapie, là, 12 ans après la création du centre, au moins, les bâtiments sont finis. Il faut que cet appareil soit en place. Si c'est un cas qui nécessite une radiothérapie, elle monte le dossier, elle soumet au Conseil national de santé. Le Conseil national de santé est l'instance qui est chargée de recevoir l'avis de l'hôpital de référence. L'avis de l'hôpital de référence, soit c'est un avis qui est favorable, donc le malade est éligible à une évacuation, ou bien c'est un avis qui est défavorable, le cas peut être pris en charge ici au Niger. Dans le cas où c'est un avis favorable, ça veut dire une éligibilité, le Conseil de santé cherche, soit dans la sous-région ou en dehors du Niger, en fonction de cas, ça peut être en France, ça peut être au Maroc, ça peut être à Tunis, comme ça peut être en Turquie, en tout cas dans les pays où on a l'habitude d'évacuer nos malades. Le Conseil soumet le rapport médical, la clinique ou l'hôpital répond et elle donne le devis. Et en fonction de ce devis, le Conseil fait son rapport et il nous transmet ici au ministère. Nous avons une cellule qu'on appelle cellule d'évacuation. On fait les dernières vérifications, on regarde les conformités. Est-ce que c'est un médecin spécialisé dans le cancer qui a monté le dossier? Parce que un dossier de cancérologie ne peut pas être monté par un médecin généraliste ou par un médecin qui est spécialisé, par exemple, en problème de fracture. Si on certifie que ce dossier a été régulièrement élaboré par un médecin spécialiste en cancer et que ça a été régulièrement transmis à l'hôpital général de référence et c'est